Alors, bienvenue à cette présentation qui est en fait un survol du plan propreté de Verdun sous le thème Verdun propre et fier, le fruit d'un effort collectif. Vous allez constater tout au long de cette présentation-là que le plan reflète l'engagement de notre arrondissement envers la préservation de l'environnement, la valorisation de nos espaces publics et évidemment le bien-être de notre communauté. La présentation couvre divers aspects essentiels, en commençant par le contexte et les enjeux de la propreté urbaine. Ensuite, on décrit l'approche adoptée avant d'exposer quelques chiffres clés sur notre arrondissement. Le cœur de la présentation se concentre sur le plan d'action qui propose 26 nouvelles mesures destinées à améliorer les services et la conclusion soulignera l'importance de ces actions pour bâtir un Verdun propre, fier et exemplaire. Bon, vous le savez déjà, Verdun fait face à des défis de propreté urbaine, notamment l'augmentation des déchets dus aux habitudes de vie changeantes. On parle aussi de dépôts sauvages et de vandalisme. Donc, ça nous apparaît donc essentiel de préserver les attraits naturels et culturels, une approche globale impliquant tous les acteurs est donc nécessaire pour préserver le patrimoine et respecter l'environnement pour les générations futures. Comme le mentionnait notre mairesse tantôt, le plan propreté a réellement débuté en 2021 par une résolution qui nous a amené à une réflexion approfondie, réflexion qui était basée sur les demandes et les signalements de la population en matière de propreté. Et c'est cette année-là, début 2024 de cette même année, qu'un processus participatif a été mis en place, d'abord formé d'un petit groupe de citoyens, puis par la création d'un sondage qui a recueilli les avis de plus de 750 personnes. Je les remercie, ces gens-là. Et ces avis-là, eh bien, ont permis d'ajuster le plan propreté. On a aussi, bien sûr, tenu compte des différentes expériences des équipes sur le terrain, en plus de s'inspirer des meilleures pratiques internationales en gestion de la propreté. Maintenant, Verdun en chiffres. On va voir quelques statistiques marquantes de notre arrondissement. Vous voyez que Verdun compte plus de 76 000 citoyennes et citoyens et s'étend sur une superficie de 9,83 km², offre une plage, 53 parcs et espaces verts, une rue piétonne, 31 bâtiments municipaux, et tout ça à travers 122 km de rues, 33 km de ruelles, 157 km de trottoirs et 39 km de pistes cyclables. On rajoute à ça plus de 450 poubelles de rue et de parcs et 15 toilettes portatives saisonnières. Verdun, c'est aussi plus de 15 activités de propreté en continu. On parle de collecte des matières résiduelles, surveillance par nos inspecteurs, traitement des requêtes citoyennes, entre autres. 6 activités saisonnières, comme le ménage du printemps et le verdissement. Un plan qui s'articule autour de 4 axes et quelques réalisations récentes et 26 nouvelles actions pour des services améliorés. Nous y reviendrons plus tard pour ces 26 actions-là. Donc, le plan d'action lui-même comporte 4 axes. L'axe numéro 1, direction des travaux publics. L'axe numéro 2, les communications, sensibilisation, éducation. L'axe numéro 3, réglementation et surveillance. Et finalement, l'axe numéro 4, l'implication citoyenne, communautaire et corporative. En ce qui concerne la direction des travaux publics, toujours pour la propreté, on a une équipe allant jusqu'à 35 cols bleus, supervisée par 3 contremaîtres, et on utilise jusqu'à 25 équipements. Donc, quelques exemples d'activités sur la diapo suivante. Passage des balais aspirateurs dans les rues, dans les ruelles, passage des aspirateurs trottoirs qu'on appelle MADVAC, enlèvement des graffitis sur le domaine public, domaine privé, ainsi que diverses collectes. Pour ce qui est du verdissement, eh bien, on parle de création d'aménagements pollinisateurs, déminéralisation pour plantation en bordure des bâtiments privés, plantation de fleurs vivaces et annuelles et certains projets citoyens qui sont supportés par l'arrondissement. Collecte des matières résiduelles maintenant.
sachez que cette collecte-là est assurée par des fournisseurs, supervisés bien sûr par la Direction des travaux publics. Donc, on a 5 secteurs collectés du lundi au vendredi, couvrant tout l'arrondissement. 40 personnes sont employées par nos fournisseurs et utilisent une dizaine d'équipements pour traiter efficacement les déchets. Notre rôle à nous passe principalement par le suivi des contrats, avec l'imposition de pénalités pour des retards ou des collectes tout simplement non complétées, des réunions régulières et aussi l'utilisation du système GPS pour s'assurer que toutes les zones sont bien desservies. L'axe 2 maintenant, communication, sensibilisation et éducation. Notre prestation de service à Verdun, en ce qui concerne la communication, la sensibilisation et l'éducation, eh bien, ça passe principalement par, premièrement, nos médias sociaux, nos infolettres, d'autres outils numériques afin d'encourager l'engagement. Deuxièmement, on a les campagnes de communication qui sont régulièrement mises à jour pour rester pertinentes. Troisièmement, on a un calendrier annuel qui est distribué à toute la population avec les horaires de collecte et d'autres informations sur la gestion des matières résiduelles, entre autres. Quatrièmement, des affiches qui sont créées pour faire connaître les règlements à la population. Et finalement, il y a un travail de collaboration avec d'autres services municipaux qui garantit une communication cohérente et coordonnée. On est maintenant rendu à l'axe numéro 3, règlement et surveillance. Donc, pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance, eh bien, à l'arrondissement de Verdun, on a 2 inspecteurs qui exécutent diverses tâches, entre autres tâches sur la diapo suivante. Patrouille du territoire en vue d'assurer le respect de la réglementation, le traitement des requêtes citoyennes, bien sûr, sensibilisation de la population à la réglementation, dépôt sauvage, repérage de graffitis, etc. Le dernier axe du plan propreté, axe numéro 4, implication citoyenne, communautaire et corporative. Donc, on précise ici tout simplement que la contribution de chaque personne à la propreté, même modestement, allège le fardeau pour les services municipaux. On est d'avis qu'observer d'autres prendre soin de l'environnement, eh bien, ça motive les individus à adopter des comportements similaires. Lorsqu'une population s'investit dans la propreté, elle développe un sentiment d'appartenance à sa ville. Et finalement, l'implication active de la population renforce la conscience des enjeux environnementaux et rend les citoyens plus aptes à adopter des habitudes durables à long terme. Je vous parlais tantôt des 26 nouvelles actions pour des services améliorés. Eh bien, je vais vous en montrer une liste et vous en nommer quelques-unes. Mais je vous invite quand même à consulter cette présentation-là qui sera disponible sur notre site Internet pour avoir la liste complète. Alors, allons-y. Je fais quelques points seulement. Numéro 4, augmentation du nombre de cendriers publics. Numéro 6, renforcement de la surveillance de nos fournisseurs. Numéro 10, bonification des communications en lien avec les enjeux de propreté. On continue. Numéro 12, création de nouveaux partenariats avec des entreprises locales. Numéro 16, recrutement d'ambassadeurs de la propreté. 18, révision de la réglementation vers une approche plus coercitive en matière de malpropreté. On a le 22, un projet pilote d'installation de caméras de surveillance. Tous les détails sont sur le plan propreté officiel, naturellement, qui sera sur le site. Et finalement, numéro 25, promotion de la pratique de l'éco-jogging ou plugging, c'est-à-dire le ramassage des déchets en courant ou en marchant. C'est le fun. Je vais y aller brièvement avec votre permission. On a rajouté certains équipements, entre autres pour l'entretien des pistes cyclables. Donc, on a une nouvelle piste cyclable qui sera plus étroite là, pour nos équipements, trop étroite pour nos équipements, entre autres pour le déneigement cet hiver. On vous laisse conclure. On n'avait pas de questions, bien, on a pris une. Donc, conclusion, oui. La propreté à Verdun, c'est crucial pour l'esthétique, la santé publique, l'environnement. Négligence coûte cher en frais de nettoyage, santé, impacts sociaux. Le plan d'action se concentre donc sur l'efficacité opérationnelle, la communication, la sensibilisation, l'implication citoyenne, la collaboration entre les services municipaux et les citoyens, les entreprises est essentielle. La propreté devient un symbole de respect, de responsabilité et de fierté collective.
En terminant, je vous invite donc, je le disais tantôt, à visiter notre site Internet pour consulter l'intégralité de notre plan propreté, stratégie 2024-2028, et j'espère vous faire découvrir notre vision collaborative pour bâtir un environnement plus sain, plus accueillant grâce à des actions concertées et des engagements partagés. Voilà, merci.